L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Lloyd qui se fait licencier du meilleure partie du royaume parce que sa magie est nulle, mais personne ne sait qu'il est en réalité l'élève d'une sorcière légendaire nommée Merlin, qu'il a secrètement formé pour devenir un mage blanc ultime afin de vaincre le seigneur démon, que son premier apprenti a donné sa vie pour arrêter. Après l'avoir sauvé de sa ville natale détruite, Merlin a commencé à entraîner Lloyd en lui montrant un sort de feu. Elle lui dit que s'il ne peut pas copier ce sort d'ici la nuit, il n'aura pas de dîner. En entendant cela, Lloyd commence à s'entraîner avec tout ce qu'il a et réussit à y parvenir avant le coucher du soleil. Il parvient à le faire avant le coucher du soleil. Merlin le félicite pour ses efforts, mais le taquine ensuite en le brûlant. Le lendemain, elle lui enseigne un peu de magie de l'eau, que Lloyd parvient à copier immédiatement. Mais elle le remet à sa place avec une douche froide. Cela devient le quotidien de Lloyd, où il pratique d'autres magies élémentaires, et se fait harceler par Merlin pour sa faiblesse. Un soir, Merlin se réveille avec une vilaine gueule de bois après avoir bu toute la nuit. Parce qu'elle est toujours célibataire, alors Lloyd lui lance une magie de guérison, pour soulager sa douleur. Elle se sent mieux tout de suite et le serre dans une étreinte vraiment sincère, mais juste au moment où il pense qu'il a enfin rendu maman fière, elle dit qu'il est temps de continuer l'entraînement. Comme ça, des années passent et un jour, on voit Merlin tenant un livre étrange et se souvenant de son passé. Soudain, Lloyd entre pour lui dire que le dîner est prêt, mais la maladroite laisse tomber le livre et Lloyd le ramasse, mais au moment où ses doigts le touchent, un ancien savoir inonde son esprit et le met KO froid. Merlin comprend qu'il a vraiment le potentiel de l'élu et promet de ne pas répéter les erreurs qu'elle a commises avec son dernier élève. Le lendemain matin, elle lui montre à quel point les mages blancs peuvent être puissants en guérissant un arbre mort et en le rendant plein de fruits. Cette nuit-là, elle lui enseigne toutes sortes de magies, mais quand Lloyd demande ce qu'elle a, magie ancienne, Merlin évite la question et lui dit de ne pas s'en inquiéter. Son entraînement intensif continue et elle lui martèle qu'il doit. Il n'a aucun talent, donc il ne peut pas se permettre de se relâcher, et le soir, elle lui apprend à propos de pierres magiques qui peuvent transformer tout ce qu'elle touche en pierre. Même des personnes, ce qui amène Lloyd à se demander s'il est possible de les inverser. Quelques semaines plus tard, Merlin aveugle Lloyd, le laisse tomber dans une forêt, et lui dit de retrouver son chemin jusqu'à la maison en une semaine, en utilisant seulement sa magie et sa petite épée. Son épreuve commence brusquement lorsqu'un loup gris l'attaque, et il parvient à peine à s'en sortir, réalisant rapidement que la magie de soin seule ne le ramènera pas, car la maison est incroyablement loin. Chaque nuit, il mélange des sorts qu'il connaît déjà pour en créer de nouveau et devient un peu plus fort chaque jour. 190 pas sur une brindille et il finit par attirer un énorme monstre araignée. Courant pour sa vie, il lance un sort de vitesse qui le transforme en éclair. Et à la fin de la semaine, il réussit enfin à revenir à temps pour tomber face première juste devant la porte de Merlin. Les années passent, et un jour, Lloyd remarque un magazine sur la ville qui éveille son intérêt. Au fil des années, Merlin n'arrête pas de l'entraîner dans ses sorts fous qu'elle prépare. Mais pendant toutes ces expériences étranges, Lloyd ne cesse de penser à la ville. Puis un jour, Merlin fait irruption dans sa chambre pour l'emmener à une autre de ses expériences illégales, et découvre qu'elle est complètement vide parce que Lloyd est parti pour la ville. Après un long voyage, Lloyd atteint enfin cette ville d'une beauté à couper le souffle. Alors qu'il marche dans les rues animées, une charrette manque de l'écraser. Mais même ça lui semble excitant, à quelqu'un comme lui. Il achète un bagel dans une rue gourmande, et pendant qu'il attend en regardant autour de lui, un prospectus lui claque au visage tandis qu'une silhouette encapuchonnée observe tranquillement de loin. En lisant le prospectus de recrutement d'aventuriers, il s'inscrit à la guilde et est rapidement récupéré par le héros Alan, qui l'emmène directement en mission pour tuer un cyclope. Le monstre fracasse un pilier et fait s'effondrer le plafond, et Lloyd est excité alors que les choses deviennent soudainement beaucoup trop intenses pour sa première aventure. Alan crie à Shaina de le renforcer avec de la magie blanche, mais avant même qu'elle ne bouge, Lloyd lance discrètement un buff sur tout le monde sans qu'il ne s'en aperçoive. Après que Shaina l'aura soigné avec sa magie de guérison, Alan charge, et pendant que l'archère fille tire sur le cyclope pour lui aveugler l'œil. Alors que la bête se jette vers les filles, Lena la bloque avec son bouclier et le mage la suit en la piégeant avec des tentacules magiques. Cela donne à Alan la chance parfaite de sauter et de porter un coup lourd en hauteur pour finir le travail. Shaina se précipite vers lui et le couvre de compliments, tandis qu'Alan affiche son arrogance comme toujours. Mais Lloyd est simplement soulagé qu'ils soient tous sortis vivants. Cependant Lena commence à se demander si Lloyd était la véritable raison de leur soudain regain de force. Sur le chemin du retour, l'équipe d'Alan fait un retour flamboyant, et bientôt toute la ville parle du héros qui a tué un cyclope. Mais de retour à la mention de la fête, Alan lance à Lloyd 5 pièces d'or pathétiques, de la récompense juste parce qu'il est un Dorang de bas niveau. Après cela, il porte un toast à sa propre grandeur, mais Lloyd sort en disant qu'il rentre chez lui parce qu'il n'aime pas boire. Mais le héros en rit et dit qu'il n'a jamais voulu faire la fête avec un blanc inutile. Mage de toute façon, en appelant Lloyd rien de plus qu'une mascotte. Ce qui fait rire toutes les filles sauf Lena. Plus tard dans la nuit, quelqu'un frappe à la porte de Merlin et elle suppose que c'est Will.
le même homme encapuchonné qui observe Lloyd. Il lui dit que Lloyd a rejoint la troupe de héros d'Alan, et elle le remercie de l'avoir aidé à donner aux enfants une vraie expérience de combat. Après avoir pris une gorgée pour calmer ses nerfs, Will devient sérieux et demande si elle le regrette, ce qui fait que Merlin se tend. Répète qu'elle ne fera pas la même erreur à nouveau. Will lui rappelle le moment où ils ont combattu le Seigneur Démon et où il s'est autodétruit, anéantissant tout son groupe et tout le monde dans la ville. Mais dans les derniers instants, son premier apprenti, Seb, utilisera la magie ancienne pour inverse la destruction et ramener tout le monde, au prix de son âme. De retour en ville, un gars bruyamment insupportable répand la nouvelle des exploits héroïques de Alan le héros, qui est la fierté de la nation pour avoir vaincu d'innombrables monstres avec son épée sacrée. Il annonce qu'Alan est actuellement en train de tuer un minotaure, tandis que le héros avec un héros de la taille d'un château lutte durement contre lui. Mais juste au moment où les choses semblent mal tourner, Lloyd sauve la situation avec de la magie blanchée. Lena intervient pour empêcher leur soi-disant leader de perdre la partie. Elle sent soudainement son pouvoir monter et l'utilise pour renvoyer le minotaure. Juste au moment où Shaina termine de lancer son sort pour soigner Alan. Tandis que la mage immobilise le monstre avec une contrainte. Cela laisse juste assez de place pour qu'Alan se précipite et porte le coup final. Après quoi il agit comme s'il avait mené tout le combat tout seul. Plus tard ce soir-là au manoir, Lena est plongée dans un livre. Quand Alan passe et lui dit de se détendre pour une fois, elle explique qu'elle s'intéresse aux tactiques de défense parce que sa puissance a augmenté. En combat sans raison apparente, et ce genre de choses est trop suspect pour être ignoré. Alan s'affale sur le canapé et dit tranquillement qu'il s'est lui aussi senti plus fort, même s'il ne s'est pas entraîné depuis des lustres. Il en rit, disant qu'il est juste fait différemment, et qu'il n'a pas besoin d'entraînement. De toute façon, mais la façon dont il s'affale sur le canapé comme un paresseux fait lever les yeux au ciel à Lena. Pendant ce temps, une escouade de chevaliers campant près de la forêt est prise en embuscade par un golem massif et anéanti en quelques secondes. Le lendemain, Alan est convoqué à l'ordre des chevaliers, où on lui parle de l'attaque près de la frontière et lui demande d'enquêter immédiatement puisque ses gardes étaient censés surveiller les routes des contrebandiers vers le marché noir. Confiant comme toujours, Alan dit que casser quelques rochers devrait être facile et conduit le groupe dans la forêt. Lloyd dit que les ennemis sont près de la cascade et utilise un sort de recherche pour le confirmer, guidant l'équipe dans une grotte cachée derrière la chute d'eau. Ils battent le premier golem sans difficulté, mais Alan ne remarque pas que la vraie menace est un sorcier démon qui se cache dans l'ombre et invoque d'autres golems. Lloyd comprend et dit au groupe que le démon est en train d'utiliser une pierre de magie noire pour contrôler tous les golems. Il renforce l'archère Lulu et lui dit de tirer sur le démon. Elle hésite parce qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir des ordres d'un inconnu en arrière-plan. Mais il y va quand même et réussit à tirer un coup qui curve autour des rochers et le touche exactement là où ça fait mal. Lloyd dit alors à la mage de téléporter le bâton du démon dans ses mains. Elle lui lance un regard étrange avant de le faire, et elle est émerveillée quand il scelle le bâton comme si de rien n'était, même si cela devrait être impossible. Voir Lloyd voler la vedette rend Alan fou, alors il s'incruste et dit qu'il va solo le golem juste pour se vanter. Lloyd l'avertit qu'en l'absence du contrôle du démon, le golem est instable. Mais Alan fonce quand même. Lloyd finit par sauver l'idiot à la toute dernière seconde avant qu'il ne soit aplati comme une crêpe, ce qui rend Alan encore plus en colère, alors il se défoule sur le golem d'un seul coup brutal. Quand il revient, Alan s'effondre sur son trône, regarde Lloyd et lui dit qu'il est viré parce qu'il ne fait que rester assis à l'arrière et qu'il est d'une certaine façon plus inutile qu'à quoi. Lloyd admet qu'il n'est pas surpuissant et dit que sa magie a encore besoin de travail, mais Alan, il s'en fiche et dit à l'œil gênant de disparaître déjà. Tout le monde rit et se moque de Lloyd sauf Lena, qui l'observe tranquillement partir, la tête haute, avec sa fierté en miettes. À la guilde, Lloyd essaie de demander à d'autres membres de l'accueillir, mais il se fait rejeter. Encore et encore jusqu'à ce qu'il abandonne, se sentant complètement inutile. Puis il entend une voix forte à la réception où une fille aux cheveux roses nommée Yu implore la responsable de la guilde de lui trouver un mage blanc dès que possible. La responsable de la guilde repère Lloyd qui se tient à proximité et dit qu'il est disponible, et avant qu'il le sait, Yu le tire dans une interview rapide et l'éloigne. Il y a seulement quelques heures, Lloyd errait seul dans les rues après avoir été quitté par sa fête, se sentant complètement anéanti alors que les insultes d'Alan et son propre manque de talent le déchiraient de l'intérieur. Assis dans une fontaine, il pense à quel point son maître était vraiment incroyable. Et ses mots durs sur son manque de talent et d'expérience le touchent plus profondément que jamais. Pendant ce temps, quelque part dans les bois, Yu et sa troupe se cachent dans les buissons, préparant une attaque contre l'ennemi. Après un court discours motivant, les combattants de première ligne chargent et la mage Silica enchaîne, en incendiant les ennemis avec une boule de feu flamboyante. Mais comme le prochain sort prendra du temps à Incantor, les bandits sales se ruent sur elle, pour se faire éliminer instantanément par l'archer du groupe qui la couvre depuis les hauteurs. Yu fonce à travers le reste comme une bête, abattant les ennemis un par un. Mais quand l'un d'eux lui saute dessus par derrière, le tank intervient juste à temps pour la protéger. Le voyou se moque de lui en le traitant de faible, mais après que leur mage blanc a renforcé son statistique, il lance le bandit comme un sac de pommes de terre. En haut,
Un gros nain regarde toute la scène dans une pure panique. Incapable de comprendre comment les aventuriers sont si forts. Soudain, Yu apparaît juste derrière lui et devine qu'il doit être le chef des attaquants. Il fixe son collier et réalise qu'elle est en fait une aventurière de rang S. Même dans ce cas, il essaie de garder son calme et demande à Yu si elle pense pouvoir gérer son arme ultime alors qu'il invoque un géant golem du sol. L'équipe réalise rapidement que son corps est fait d'un matériau qui rend les sorts et les flèches inutiles. Mais Yu n'hésite pas et met toute sa puissance dans son épée à 2 mains, mais ça frappe à peine une éraflure dans sa coque épaisse. Sachant qu'elle a besoin de plus de puissance brute, elle appelle le mage blanc Clume et demande un boost de statistiques. Avec sa force augmentée, elle tranche proprement à travers le golem comme s'il était en beurre. Une fois le combat terminé, Clume s'excuse d'avoir été distrait pendant une bataille si sérieuse. Mais au lieu de la réprimander, Yu lui demande simplement des nouvelles de sa sœur Sylvie. L'expression de Clume devient sombre et elle s'éloigne silencieusement, laissant le groupe derrière elle. À peu près au même moment, Lloyd traînait son ennui lors du 3e jour de sa tentative infructueuse de trouver un nouveau groupe quand Yu est tombé sur lui au moment parfait. Elle se moque de savoir s'il veut se joindre à elle ou non et l'entraîne de toute façon. Quand ils arrivent, les autres ont l'air déçus qu'elle n'ait pas ramené un mage blanc, alors qu'il y en a littéralement un juste là. Avec son énergie habituelle, Yu commence à le présenter mais bafouille à mi-chemin. Parce qu'elle ne connaît même pas le nom du gars, alors Lloyd intervient et se présente. Adagus, le protecteur, Cross l'archer, et Silica la mage. Yu dit alors fièrement qu'elle est la chef et l'accueille avec un large sourire, bien que Lloyd lui rappelle qu'il n'a jamais rien accepté. L'équipe est choquée parce qu'apparemment elle a l'habitude de foncer dans le tas sans prévenir. Cross dit qu'il ferait aussi bien d'annuler leur mission actuelle puisque la finir sans Clump est pratiquement impossible et qu'aucun mage ordinaire ne pourrait jamais la remplacer. Même Silica demande doucement à Yu d'abandonner la requête, mais la fille aux cheveux roses refuse catégoriquement et dit qu'il est hors de question qu'elle abandonne un client en difficulté. Lloyd demande alors pourquoi il ne laisse pas simplement une autre équipe gérer la quête, et Silica explique que c'est une mission de rang A et qu'il n'y a pas d'autres équipes de rang A en ville. Pour le moment, donc seule une équipe de rang S comme la leur peut la prendre. Lloyd n'arrive pas à croire qu'il se tient devant de véritables S-rank. Mais les mots durs d'Alan à son égard le ramènent aussi vite à la réalité. Alors qu'il reste là, l'air déprimé, Yu lui envoie avec enthousiasme que tout est prêt si Lloyd est vraiment fort, et lui sourit sans aucune hésitation. Elle l'emmène dans les bois et lui dit de montrer à l'équipe ce qu'il sait faire, mais tout ce qu'il peut imaginer, ce sont leurs visages déçus lorsqu'ils verront que ses compétences sont médiocres au mieux. Le voyant se figer, Dagus dit à Yu de lui donner au moins un sort précis pour le tester, alors elle demande à Lloyd de lancer l'amélioration physique sur toute l'équipe. Lloyd est complètement stupéfait et à la fois Cross et Silica soulignent que c'est impossible pour un mage blanc ordinaire de faire ça, mais Lloyd veut juste vérifier si elle va vraiment le laisser rejoindre s'il réussit. Yu précise qu'il n'a pas le droit de tricher et doit améliorer tout le monde en même temps. Ça semble tellement facile que Lloyd se demande si elle se moque de lui pour s'amuser. Sentant l'aura dépressive émaner de lui, Yu lui demande s'il peut vraiment le faire et les autres le rassurent, disant qu'il n'a pas besoin de faire semblant. Mais Lloyd dit que c'est un jeu d'enfant et invoque nonchalamment son personnel de nulle part. Ce qui suffit à les stupéfier, mais il lance aussi le sort instantanément sans chanter. Une fois terminé, Yu oublie complètement le sort lui-même et est beaucoup plus impressionné par le sort de stockage, tandis que Dagus se demande si c'était un sort silencieux. Et Cross se sent si fort qu'il pourrait faire une presse à banc avec un camion monstre. Yu veut l'essayer elle-même et, d'un seul coup net, son épée envoie la cible voler et s'écraser loin. Tout le monde regarde, muet de stupéfaction, pendant que Lloyd innocemment. Il dit qu'il vient d'utiliser 5 sorts d'amélioration différents sur eux. L'équipe le regarde comme si elle était prête à en venir aux mains et Lloyd espère nerveusement qu'ils ne sont pas en colère car c'était le minimum qu'ils pouvaient faire. Le moment gênant s'éternise douloureusement et Lloyd pense vraiment qu'il va se faire virer à nouveau. Il explique poliment qu'il savait dès le départ qu'il n'était pas assez bon pour remplacer le vrai mage blanc de rang S et essaie de s'éloigner avec un peu de dignité jusqu'à ce que Yu lui crie d'arrêter là. Quelques instants plus tard, Lloyd les étonne tous à nouveau en révélant qu'il faisait partie du groupe de héros avec Alan, qui est l'un des seuls 4 héros officiels dans le monde, avant d'être expulsé pour être trop faible. Cross est dégoûté par les exigences élevées de cette équipe tandis que Silica dit que c'est le mage le plus talentueux qu'elle ait jamais vu de sa vie. Lloyd s'humilie à nouveau et demande doucement ce qu'il est arrivé à leur mage blanc, et Yu explique enfin que Clume a démissionné pour s'occuper de sa petite sœur malade. Même après avoir aventuré toute la journée, Clume s'occupait de sa sœur toute la nuit et finit par s'épuiser complètement. Au final, elle s'espacia trop souvent pendant les missions et avait l'impression de devenir un poids, alors elle a quitté le groupe. Lloyd écoute en silence et comprend leur douleur. En voyant à quel point ils ont l'air tristes, il réalise que Clume devait représenter le monde pour eux. Il ressent même un peu de jalousie face à l'affection profonde que ses amis lui portent. Pourtant, il lui demande doucement ce qui est arrivé exactement à sa sœur.
Le cuiseur Harry avec des cheveux roses se souvient vaguement qu'il avait quelque chose à voir avec son corps qui se transformait lentement en pierre. Cela rappelle instantanément à Lloyd ce que Marin lui avait dit un jour sur les pierres magiques qui peuvent transformer tout ce qu'elles touchent en pierre magique également. Cette étincelle allume quelque chose dans son esprit et il demande immédiatement à Hugh de l'emmener chez Clume tout de suite. Devant sa porte, Hugh et Lloyd saluent Clume qui a des cernes plus sombres que ceux d'Obama. Ils entrent et demandent des nouvelles de l'état de sa sœur. Donc Clume explique que tout a commencé lors d'une vieille aventure lorsqu'ils ont été soudainement attaqués par un monstre. Hugh suppose que le monstre est à l'origine de l'état de Sylvie, mais Clume le nie rapidement en disant qu'elle l'a seulement trouvée inconsciente par terre, sans se souvenir de ce qui s'est passé. Lloyd commence à poser des questions sur les symptômes, alors Clume décide de l'emmener directement voir Sylvie pour qu'il puisse voir par lui-même. Au moment où elle ouvre la porte de la chambre, une énergie sombre et épaisse s'en échappe. Clume soulève la couverture pour révéler à quel point son état est avancé. Juste au moment où tout semble désespéré, la chèvre elle-même s'approche et dit qu'elle pourrait être capable de la guérir complètement. Clume doute sérieusement qu'un mage blanc quelconque que Hugh a trouvé puisse réparer quelque chose que même la magie de guérison avancée n'a pas pu. Il demande si quelque chose avec une mana dense aurait pu causer la blessure de Sylvie et Clume se souvient soudain qu'il y avait une pierre magique dans la grotte. En voyant la blessure, Sherlock Holmes comprend que la pierre l'a percé et a inondé son corps avec tellement de mana qu'il a commencé à se transformer en pierre. Clume doute encore de lui, mais Lloyd dit que c'est ce que son maître lui a appris, et Hugh lui supplie de lui faire confiance cette fois. En entendant cela, Lloyd fait ce qu'il fait de mieux et commence à aspirer violemment. Il vide autant de mana que possible du corps de Sylvie. Clume regarde, complètement confus, et demande ce qu'il vient de faire, alors Lloyd explique qu'il a inversé un sort de transfert de mana pour en extraire l'énergie au lieu de l'injecter, ce que personne n'a jamais fait auparavant. Il dit qu'elle se rétablira s'il vide tout le mana excédentaire, réduite à presque rien et le guérit en même temps. Il mentionne aussi que l'homme ne reconnaîtrait pas cette magie de guérison parce que c'est une vieille méthode très inefficace qui lui permet de brûler le mana qu'il absorbe pendant qu'il guérit. Hugh se demande si c'est génius ou pas, et Clume explique qu'il lance deux sorts originaux en même temps, et le fait qu'il ne transpire même pas est incroyable. Les deux filles sont assises sur le bord de leur siège alors que la coquille magique de Sylvie disparaît juste devant leurs yeux. Après d'innombrables années plongées dans le coma, ses yeux s'ouvrent enfin et pour la première fois depuis longtemps, Clume regarde Sylvie se réveiller. Alors que le soleil se couche, Clume remercie profondément Lloyd et dit à Hugh qu'elle va reformer une équipe avec sa sœur comme au bon vieux temps, ce qui rend Hugh un peu triste. En sortant, la rousse sourit à Lloyd et dit qu'elle est contente que ses amis aient maintenant un mage blanc aussi fiable. Lloyd lui rend un sourire doux et dit qu'il n'est pas à la hauteur, mais elle lui dit d'arrêter de douter de lui-même et de suivre simplement son cœur. Plus tard ce soir-là à la taverne, Silica et Dagus essaient toujours de croire que Lloyd a vraiment guéri Sylvie, mais il est tellement agaçant de modestie que Hugh lui donne un coup sur la tête. L'idiot têtu trouve une autre excuse pour être triste et dit qu'il est contrarié que Clume ne rejoindra pas le groupe, mais un par un les autres lui rappelle que son bonheur compte plus que tout. Entendre à nouveau la gratitude profonde et sincère de Hugh efface lentement le visage hautain et laid d'Alan de l'esprit de Lloyd. En voyant à quel point tout le monde a l'air vraiment heureux, Lloyd écoute enfin son cœur et confesse qu'il veut officiellement les rejoindre. L'équipe l'accueille à bras ouverts. Hugh le déclare membre à part entière et annonce qu'il organise une fête de bienvenue qu'il le veuille ou non. La fête commence avec tout le monde qui descend sa bière comme si c'était la solution à tous les problèmes de leur vie, et Hugh dit à Lloyd qu'il peut manger autant qu'il veut. Il n'a pas besoin d'entendre ça deux fois et commence à engloutir la nourriture parce qu'il est totalement impressionné par à quel point tout a bon goût en ville. Cross qualifie la nourriture de « menthe » au mieux, mais Lloyd explique que sa maîtresse lui donnait à manger n'importe quelle plante ou champignon qu'elle trouvait dans son jardin. Le meilleur repas qu'il ait jamais eu était de la viande de monstre sèche, sans sauce ni assaisonnement. Silica se sent mal pour lui quand il partage que c'est la raison pour laquelle il s'est lancé dans la cuisine au départ. Puis le groupe commence à se demander à quoi sa maîtresse ressemblait, et Lloyd dit qu'elle est en gros Mégumin si Mégumin n'était pas plate et était vraiment fan d'expériences illégales. Silica est choquée qu'une personne comme ça puisse même lui enseigner la magie de soutien, principalement parce qu'elle n'est pas elle-même une mage blanche. Elle dit que ça a dû être incroyable d'être son élève, mais Lloyd l'interrompt immédiatement et dit qu'il préférerait sauter d'une falaise plutôt que de revivre ce cauchemar. Des flashbacks traumatisants de ses méthodes d'entraînement brutales défilent dans sa tête. C'est alors que Cross pense qu'elle semble être une prof dure, mais Lloyd insiste qu'elle était aussi gentille, en se souvenant de ses câlins chaleureux. Une fois le groupe installé, Hugh ne perd pas de temps et se lance directement dans une discussion stratégique mais Dagus souligne que Lloyd n'est toujours pas totalement au point sur le fonctionnement des choses. Hugh essaie de s'en sortir en admettant qu'elle n'est pas très douée pour expliquer les choses, alors Dagus lui dit d'arrêter de se plaindre et d'être sérieuse si elle veut diriger l'équipe. Sur ce, elle sort la demande et Dagus la décompose.
La mission est d'arrêter une bande de monstres qui ont piétiné des terres agricoles et détruit des récoltes. La partie étrange, c'est que ce n'est pas qu'une seule espèce. Lloyd entend cela et en doute immédiatement, car des monstres différents ne travaillent jamais ensemble, mais Dagus insiste sur le fait que cela doit être vrai si le client l'a dit. Yu devient alors sérieuse pour aider les personnes dans le besoin, mais Cross lui rappelle que, si une meute complète de monstres apparaît, une cible unique, comme lui et Yu sont pratiquement inutiles. Silica ajoute que sa magie à large rayon frappe fort, mais elle n'a pas un mana infini pour continuer à détruire des monstres indéfiniment. La fille regarde alors Lloyd, mais il admet avec un peu de honte que sa magie offensive soit aussi assez faible. C'est alors que Dagus expose une stratégie de génie, lui et Yu vont rassembler tous les monstres en un seul gros groupe et Silica les anéantira d'un coup massif, pendant que Lloyd et Cross resteront en retrait pour les couvrir. Juste en s'imaginant y aller à fond avec les buffs de Lloyd, Silica est excitée mais Lloyd lui dit de se calmer et répète qu'il a été viré de son dernier groupe, parce que ses pouvoirs n'étaient pas assez bons mais Cross dit qu'il préférerait un coéquipier qui sait qu'il est plus faible qu'un imposteur. Cela donne à Lloyd un petit coup de pouce de confiance et l'équipe se prépare à rentrer chez elle après avoir taquiné Yu comme d'habitude. Alors que notre garçon s'éloigne dans la direction opposée, Dagus lui dit d'attendre et lui demande pourquoi il ne vient pas à l'auberge, ce qui amène Lloyd à admettre maladroitement qu'il a dormi dans la rue ces derniers jours. Se sentant mal pour lui, Dagus lui lance un sac de pièces et dit qu'il le déduira simplement de son salaire futur. Lloyd le remercie et promet de faire sa part. Alors Dagus sourit et dit qu'il est curieux de voir ce que le nouveau peut vraiment faire. Le lendemain matin, Yu se réveille tard comme d'habitude et trouve toute la bande déjà dehors. Ce qui la surprend, c'est que personne ne porte de sac à dos. Il s'avère que Lloyd a tout rangé dans son stockage dimensionnel. Après avoir aussi rangé son équipement, les filles commencent à s'extasier sur à quel point il est incroyablement utile. Alors Lloyd propose de leur apprendre à utiliser la magie de stockage, car tout le monde naît avec assez de mana pour le faire. Dagus a du mal à le croire, mais Lloyd dit « C'est tout à fait possible après un peu d'entraînement ». Cross rêve à toutes les flèches qu'il pourrait porter tandis que Silica lutte aussi pour retenir son excitation. Avant de partir, Yu tourne sur elle-même comme une Barbie parce que elle déborde d'énergie après avoir reçu les buffs de Lloyd. Le groupe atteint une partie plus profonde de la forêt où Dagus explique qu'au-delà de ces montagnes se trouve la Mégocratie, aussi appelée la Terre des démons. Ils n'ont pas attaqué depuis longtemps mais personne ne sait quand ils essaieront de reprendre le contrôle du continent. Alors qu'ils traversent un pont de corde douteux, le groupe commence à se sentir nerveux, alors Yu pense que c'est le moment parfait pour jouer à un jeu où tout le monde doit répondre à son énigme idiote avec une réponse encore plus idiote. Lloyd reste silencieux tandis que les autres se comportent comme des enfants, mais Yu le pousse à participer et lui dit de raconter une blague. Lloyd refuse et dit que son maître l'a élevé pour être un vrai mec sûr de lui, donc le ridicule n'est pas dans son vocabulaire. Cross lui dit de se détendre et de crier simplement tout ce qui lui vient à l'esprit. Lloyd se concentre, mais Yu l'avertit qu'il n'y a pas de sens à jouer s'il prend ça trop au sérieux, car l'idée est de se défouler pendant les quêtes difficiles. Après avoir clarifié cela, elle lance la deuxième devinette et tout le monde crie. Des réponses absurdes encore une fois pendant que Lloyd reste figé sur place. Il s'excuse et dit qu'il est trop stupide pour être stupide, ce qui les rend contents qu'ils soient enfin sur la même longueur d'onde. En même temps, un mage louche, au fond de la forêt, prépare devant une grande pierre noire qui fuit de l'énergie Yu. De retour au bord de la rivière, le groupe de Yu monte le camp. Lloyd sort tout leur sac du stockage, et le travail acharné laisse les filles chaudes, en sueur et fatiguées. Yu essaie de se soustraire aux corvées en demandant à Daggers une pause, mais le gars lui dit qu'il reste encore une longue liste de choses à finir. En entendant cela, Lloyd propose de s'occuper du travail lui-même et laisse Yu s'éclipser vers la silice. Alors qu'il se dirige vers les bois pour ramasser du bois de chauffage, il aperçoit un arbre avec le même. Le fruit doré, le marim, était autrefois utilisé pour exhiber la magie de guérison. Il en prend une bouchée et commence à repenser au bon moment, jusqu'à ce qu'un cri fort le ramène à la réalité. Les cris viennent de Yu et Silica qui sont piégés entre un basilic géant et une cascade. Sans perdre une seconde, Lloyd se précipite vers eux et lance une magie de feu en glissant le long de la falaise. Sa boule de feu frappe instantanément le serpent, attirant immédiatement son attention, et il crie sur les filles pour qu'elles atteignent la terre aussi vite que possible. Se tenant juste devant le monstre, il invoque le bâton de Silica et l'épée de Yu depuis le coffre et lance ses deux armes dans leur direction, tout en lançant des sorts de soins pour les renforcer. Alors que le énorme serpent plonge pour mordre le visage de Lloyd, Yu fonce et le tranche net en deux comme un chef sushi avant d'atterrir à côté de lui. Le basilic devient vraiment furieux et commence à bouger dans tous les sens, alors Silica lance une immense boule de feu qui cuit la créature à point, à la cuisson saignante, en un seul coup grâce à le physique de Lloyd surprend même par la puissance qu'a prise sa magie. Quand Yu demande à Lloyd de ranger son épée, sa serviette tombe. Alors elle le punit d'une bonne gifle.
De retour au camp, Lloyd commence à enseigner à l'équipe comment utiliser la magie de stockage avec une explication courte et simple, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont tous beaucoup de mal. Même après des heures d'entraînement, on dirait juste qu'ils tâtonnent dans le vide. Lloyd est déçu et pense qu'il doit être un mauvais professeur, mais les autres lui disent qu'il faut juste plus de temps pour devenir bon. Puis Silica dit soudainement « stockage » à voix haute et le sort s'active. Cela frappe rapidement Yu et les autres, qui ne sont pas des génies comme Lloyd, donc ils doivent réciter une incantation pour utiliser le sort, et au coucher du soleil Silica commence à y arriver. Alors que la nuit tombe, un silence épais envahit la forêt. Lloyd monte la garde à côté de Yu pendant que le reste de l'équipe dort. Elle s'assoit doucement à côté de lui, puisqu'aucun monstre n'est proche, et le remercie timidement de l'avoir accompagné avec sa bande de bras cassés. Lloyd avoue qu'il était tout aussi désespéré avant de les rejoindre. Même si Yu dit qu'elle se sent mal d'avoir conduit Lloyd dans une situation difficile sans demander d'abord, cela rappelle à Lloyd à quel point elle est soudainement devenue très sérieuse à propos de leurs clients en difficulté. Il lui demande pourquoi elle est si déterminée à terminer la demande. Yu rit maladroitement et dit que cela lui a rappelé sa maison. Quand elle était petite, une horde de monstres a détruit son village entier et elle était la seule survivante. Elle se sent aussi vraiment concernée par les gens, car le village est coupé du reste du monde et les habitants risquent de manquer de nourriture si les monstres détruisent leurs champs. À ce moment-là, Lloyd l'interrompt en sentant que quelque chose arrive. Il est prêt à se battre et lui dit de réveiller tout le monde. Non loin du camp, ils aperçoivent une armée de Pollarks, comme le mentionnait la quête. Alors qu'ils se demandent où vont les insectes, Lloyd repère une deuxième nuée qui arrive droit vers eux et signale au groupe de reculer lentement, mais Yu, étant Yu, marche sur un bâton. Ce craquement fort résonne à travers la forêt et, comme cela, les trois monstres se retournent et se précipitent vers eux. Ils se mettent à courir à toute vitesse, mais un Pollark saute. Il bloque le passage pendant que deux autres arrivent de côté. Sortant leurs armes du stockage, ils se regroupent et essaient de se défendre contre les attaques de toiles collantes venant de trois angles différents. Les araignées bougent intelligemment et l'une d'elles parvient même à voler le bâton de Silica pendant le chaos. Lloyd et les autres attendent silencieusement comme dans un jeu au tour par tour, et dès que les monstres ont terminé leur tour, il affiche son visage de joueur et lance sa magie d'amélioration sur toute l'équipe. Maintenant débordante d'énergie, Yu se jette sur le premier monstre en le tranchant à travers des toiles, tandis que Cross se lance dans un arbre avec ses jambes renforcées pour attraper le bâton de Silica. En lui rendant, Yu fonce sous un Pollark, coupe la moitié de ses jambes et le fait tomber au sol. Elle évite l'attaque de l'autre monstre et utilise la toile pour surfer jusqu'au troisième et le couper en morceaux. C'est alors que Lloyd appelle Cross et Silica pour les finir. Alors Silica lance une boule de feu qui se divise en trois plus petites boules de feu qui illuminent les flèches. Cross tire, ce qui fait brûler les monstres au contact. Une fois le combat terminé, Lloyd s'excuse d'avoir donné des ordres sans prévenir et pense que Yu sera en colère contre lui. Au lieu de cela, Daggis le soutient et dit que tu devrais faire ça plus souvent parce qu'il est en réalité plutôt doué pour ça, tandis que Yu le remercie d'être intervenu à temps. Lloyd retrouve un peu de sa fierté après avoir entendu cela et, le lendemain, ses élèves le rendent fier en réussissant la magie de stockage du premier coup. Pleine d'enthousiasme, Yu conduit son équipe plus profondément dans la forêt, mais Lloyd reste derrière, se demandant toujours où tous ces monstres allaient réellement. La nuit, Lloyd est assis seul près du feu de camp et pense que les Pollarks agissaient étrangement parce que tous les saints se dirigeaient dans une seule direction. À ce moment-là, tu lui demandes par souci s'il veut vraiment monter la garde tout seul. Silica propose aussi de prendre le relais avec lui, mais Lloyd leur dit de se reposer et de garder leur énergie en cas d'urgence. Yu s'inquiète pour lui, mais il lui dit que ce n'est pas grave. C'est une concession parce que c'est le moins qu'il puisse faire pour eux. Cela la rend encore plus contrariée, mais Silica intervient et la calme pendant que Daggis et Cross jettent discrètement un œil depuis l'intérieur de la tente. Le lendemain, ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt et Yu se sent toujours mal pour Lloyd. Pendant la pause, elle le voit lancer une magie étrange et lui demande ce que c'est. Yu lui dit qu'il utilisait la magie pour vérifier qu'il n'y avait pas de monstre caché. Il lui-même est surpris de pouvoir utiliser ce genre de magie, mais il balaie cela d'un revers de main en disant que ce n'est rien de spécial et qu'il la maintiendra en fonctionnement en permanence, pour protéger le groupe des attaques surprises. Cela étonne Yu et elle demande si ce n'est pas un fardeau, mais il la rassure en disant que ça va. Elle lui dit de demander s'il a besoin d'aide, et il répond catégoriquement non. Yu se tait en entendant cela et s'éloigne, le moral à zéro, tandis que Lloyd est perdu. Plus tard dans la nuit, Lloyd monte la garde seul, ce qui fait soupçonner à Yu qu'il ne fait pas confiance à son groupe. Elle trouve ses pouvoirs incroyables mais est blessée qu'il ne veuille pas s'appuyer sur eux. Voyant son inquiétude, Silica lui dit que la confiance se construit avec le temps, tout comme cela a pris avec eux et rappelle à Yu que Lloyd se pousse lui-même parce qu'il sous-estime sa propre valeur. En entendant cela, Yu le trouve mystérieux et se sent un peu curieux de son passé. Silica intervient en disant qu'elle a hâte qu'il s'ouvre sur son histoire fascinante et Yu est également excité pour ce jour-là.
À l'extérieur, Dagus dit à Lloyd qu'il a besoin de parler, mais Lloyd dit qu'il ne peut pas quitter son poste de garde. Cross prend alors la parole comme un champion et propose de garder la garde à sa place. En les voyant s'enfoncer dans la forêt, il se demande si leur plan va vraiment fonctionner. Après cela, Dagus met en place une alarme astucieuse qui fait du bruit chaque fois que des monstres passent. Puis il dit à Lloyd qu'il l'a construite pour que son ami puisse se reposer. Cela rend Lloyd mal à l'aise, mais Dagus explique avec confiance que c'est ainsi qu'il restait en sécurité la nuit avant que Lloyd ne les rejoigne. Il dit à Lloyd de dormir un peu, mais Lloyd rétorque qu'il ne peut pas utiliser son sort de détection en étant inconscient. En entendant cela, Dagus se sent offensé que Lloyd ne lui fasse pas confiance et Lloyd rapidement l'assure qu'il n'a aucun doute sur le système d'alarme cool, et qu'il veut juste être extra prudent. Cependant, Dagus soulève la question qui préoccupe tout le monde, qui est de savoir si Lloyd a confiance en son propre groupe. Lloyd est pris au dépourvu lorsque Dagus fait remarquer qu'il prend toujours le service de garde de nuit, tout seul et ne compte jamais sur eux, ce qui laisse à penser qu'il a des problèmes de confiance. À ce moment-là, Lloyd se souvient que Marin a dit qu'il n'est pas bon pour faire quoi que ce soit tout seul, et qu'Alan l'a traité de bon à rien, alors il dit qu'il se pousse à fond pour ne pas freiner son équipe. À sa grande surprise, Dagus lui dit qu'il est tout à fait d'accord avec le fait que Lloyd les freine et dit fièrement qu'ils ont formé une équipe pour couvrir les faiblesses des autres parce que c'est tout l'objectif du travail d'équipe, donc Lloyd devrait apprendre à plus compter sur eux. À ce moment-là, Lloyd se tape le front parce qu'il n'avait jamais pensé à quelque chose d'aussi évident auparavant et Dagus se demande sincèrement comment il a réussi à survivre jusqu'à présent. Puis Lloyd demande nerveusement s'il est vraiment acceptable pour lui d'être un coéquipier inutile, mais Dagus lui assure qu'il est tout sauf ça. Inutile, il devrait se détendre et dormir un peu. De retour au feu de camp, Lloyd s'allonge enfin avec les autres et le simple fait qu'il ait maintenant des camarades sur qui il peut réellement compter le rend sincèrement heureux à l'intérieur. Le lendemain matin, il s'approche de Yu et finit par prendre son courage pour lui demander si elle pourrait lui apporter de l'eau. Yu s'illumine instantanément dès qu'elle entend cela, tandis que Lloyd sourit maladroitement. Sur ce, tous deux se dirigent ensemble vers la forêt pendant que les autres trois les suivent secrètement de derrière en étant fiers. Pendant ce temps, dans un manoir lointain, un espion rapporte à son maître aux cheveux violets nommé Michael que les pierres magiques ont été placées exactement comme prévu, ce qui permet à Michael de localiser magiquement un endroit précis sur la carte. Ensuite, Michael demande à l'espion des nouvelles des puissants aventuriers d'Ishtar, et le spy confirme que la plupart d'entre eux ont été envoyés en mission pour gérer les hordes de monstres, juste comme il l'avait prévu, et maintenant seuls les plus faibles restent en ville, à l'exception de la troupe du héros. Michael dit que c'est dommage qu'il n'ait pas pu se débarrasser du héros, puis sourit avec excitation en voyant combien de temps le groupe du héros va les retenir. Après cela, Michael ordonne à son espion d'informer le client que l'heure est enfin arrivé, un sourire maléfique sur son visage laid. Pendant ce temps, dans la forêt, Lloyd et les autres commencent à sentir que les bois sont étrangement calmes, et Cross dit que c'est vraiment bizarre il n'ait pas vu un seul monstre depuis qu'ils ont quitté le camp. Yu essaie de rester positif et demande à Lloyd si c'est grâce à sa magie, mais il est clair que son sort ne détecte que les monstres et ne les effraie pas. En entendant cela, Dagus s'inquiète de ce qui se passe, alors Lloyd étend son champ de détection quand soudain il ressent quelque chose de vraiment dangereux à proximité. Yu demande rapidement ce que c'est et il révèle qu'il y a une énorme horde de monstres à seulement 2 kilomètres devant eux, ce que Cross pense être exactement leur destination. Mais avant que Lloyd puisse le confirmer, Yu prend soudainement une pause parce qu'elle ne peut tout simplement pas croire à quel point la zone de détection de Lloyd est massive. Il dit tranquillement que c'est assez moyen pour un mage, tandis que Silicarie fait remarquer qu'il est en réalité 10 fois plus grand que ce que peuvent faire les mages ordinaires. Avant que Yu ne dévie la conversation, Dagus rappelle rapidement à tout le monde qu'ils ont un problème plus urgent à régler. Sur ce, il se dirige vers la ferme où le nombre de monstres est bien plus élevé que ce qui était indiqué dans la quête originale. En regardant d'en haut, Yu dit qu'elle n'a jamais vu autant de grands loups rassemblés en un seul lieu, mais ce qui inquiète davantage Lloyd, c'est le grand groupe de monstres qu'il ne peut plus détecter. Silica souligne également que la forêt abrite de nombreux monstres plus puissants que les loups supérieurs, ce qui signifie que toutes ces créatures sont parties ailleurs. À ce moment-là, Lloyd a une idée et demande à Yu si elle sait où se trouve le propriétaire de la ferme, car il veut lui poser quelques questions, mais elle lui dit que l'homme a été blessé et vit en ville avec son fils. Juste à ce moment, Cross aperçoit quelque chose dans la nuée et dit à tout le monde qu'il voit une pierre étrange dans le champ, mais Silica et Yu ne voient rien. En entendant cela, Lloyd lance un sort pour zoomer et aperçoit aussi un énorme rocher noir. Après que Yu le supplie d'utiliser le sort sur elle aussi, il le lance sur tout le monde et ils ont tous des frissons en voyant l'aura inquiétante qui en émane, que Lloyd pense être de la magie noire. En regardant de plus près, il confirme que c'est de la magie orque, qui est un pouvoir rare que certains orques utilisent pour contrôler les monstres. Puis Lloyd ressent quelque chose et utilise de nouveau sa magie de détection, pour découvrir qu'une autre horde massive de monstres se dirige vers eux, et cette fois, ils sont des milliers. Il réalise que la pierre magique a été placée là intentionnellement pour les attirer et il trouve suspect que quelqu'un utilise un
moyen indirect comme celui-ci pour éliminer les aventuriers. Perdant tout espoir, Cross suggère qu'il devrait simplement s'enfuir. Mais Yu se fâche et refuse d'abandonner la ferme. Cross lui demande si elle pense vraiment qu'ils peuvent gérer 1000 monstres, ce qu'il a fait. Se taire tandis que Dag et Silica soulignent qu'il est déjà trop tard pour fuir, même s'il le voulait. À ce moment-là, Lloyd dit avec confiance qu'il a un plan pour gagner, mais d'abord, ils devront détruire la pierre magique. Il se tourne vers Cross et lui demande s'il peut toucher la cible à cette distance, et Cross dit qu'il ne manquera pas, même s'il ne peut pas promettre que la pierre se brisera, et cela suffit à Lloyd. Sur ce, Cross se concentre sur la cible pendant que Lloyd utilise tous les sorts d'amélioration qu'il connaît pour rendre le tir si puissant qu'il brise instantanément le cristal. Cross est ébloui par la force du sort et Lloyd explique qu'il a jeté son sort à la fois sur Cross et son arme. La réflexion astucieuse de Lloyd laisse toute l'équipe tremblante, mais il dit que la seule chose qu'il a vraiment faite, c'est d'utiliser des sorts de soutien, donc le véritable héros est Cross qui a tiré sur la pierre magique comme un élève américain. Après cela, vous novices, les loups se battent maintenant entre eux et Lloyd explique que leurs instincts sont revenus comme ils l'avaient prévu. Cela vous étonne, mais il révèle que la horde de monstres arrive toujours à toute vitesse même, si la pierre ne les contrôle plus. Avec Lloyd et les autres prêts devant la forêt pour faire face à la horde qui arrive. Des araignées, des loups et toutes sortes de monstres méchants sortent en courant de la forêt. Et même pendant que Silica et toi commencez à paniquer, Lloyd leur dit de tenir bon jusqu'à ce qu'ils donnent le signal. Ils grincent tous des dents et tiennent bon jusqu'à la toute dernière seconde. Juste au moment où les monstres sautent vers Silica, Lloyd donne enfin le signal et elle brandit son bâton pour créer une tornade de feu qui vaporise instantanément tout ce qu'il touche. Voyant que Yui est stupéfaite, elle demande ce que Lloyd lui a fait et il explique tranquillement qu'il a simplement renforcé son pouvoir magique et rendu ses sorts plus efficaces. Puis il demande à Silica si elle peut le refaire et elle dit qu'elle a encore assez de magie pour 5 sorts de plus. Il lui dit de passer à la magie du vent ensuite et après cela, il court vers Cross qui attend son tour maintenant que tous les monstres sont aveuglés par toute la fumée de l'incendie forestier. Utilisant la télépathie pour relier leurs esprits, Lloyd partage les emplacements de chaque monstre oiseau caché dans la fumée. Maintenant qu'il voit les monstres oiseaux parfaitement, Cross commence à les abattre un par un comme un tueur à gages avec un fusil de précision. Puis Lloyd se précipite vers Silica pour accomplir la dernière étape de son plan maître. Quand elle lui dit qu'elle est à court de mana, il lui prend doucement la main et lui transfère tout son mana restant. Grâce à sa magie, elle lance un dernier sort pour éteindre le feu qui fait rage à travers la forêt mais s'effondre ensuite à cause de l'utilisation excessive de magie. Dagus et Yui l'applaudissent pour son sauvetage héroïque et remercient ensuite Lloyd d'avoir eu un plan aussi brillant, mais il sourit humblement et dit qu'il ne faisait que son travail en tant que soutien. Sur ce, Dagus et Yui partent nettoyer les monstres restants, tandis que Lloyd s'allonge sur le dos et pense qu'il lui reste encore un long chemin à parcourir même pour un combat aussi court et gaspillé. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci de votre visionnage et à la prochaine fois.